Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assaut comme celui-ci, il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas où sont les otages. Vous voyez, c'est à cause de ce genre de nouvelles qu'on est un pays de salopes et qu'on progressera jamais vers un apaisement social entre Salah Abdeslam et les victimes du 13 novembre. Regardez bien ce visage, le visage de Olivia Ronan, cette avocate qui défend Salah Abdeslam et qui nous dit qu'il faut envisager une démarche de justice restaurative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le réhabiliter. On ne sait pas s'ils sont immédiatement derrière la porte, s'ils sont au bout du couloir, si les terroristes nous font face tout de suite. Donc de toute manière, il y a une part d'improvisation extrêmement grande. On est collés à la porte quand même. On est 3 collés à la porte. Il y a 18 hommes qui avancent. Je n'entends absolument rien. Et tout d'un coup, j'entends un coup de semonce incroyable. À minuit 18, la BRI donne l'assaut. Les agents enfoncent la porte et s'engouffrent dans le couloir. On est totalement désorientés, on est assourdis, ça tire un peu aussi. Dès que la colonne rentre, en fait, elle est prise à partie par les terroristes qui vident leur chargeur sur le bouclier. Balance hors du couloir et après il y a toute une colonne qui vous guide vers la sortie. En avançant, le premier de colonne rate une marche d'escalier. Le bouclier lui échappe. L'agent continue avec son arme de poing. Il touche le terroriste au bout du couloir. L'homme s'effondre et quelques instants plus tard, il explose. Son complice est soufflé par l'explosion. Un agent s'avance et l'abat. Alors le sentiment après l'assaut est étrange parce que sur le papier, on ne pouvait pas imaginer mieux, quoi. Enfin, on a eu un blessé quand même, mais tout le monde rentre à la maison, c'est presque inespéré. Néanmoins, vous avez 90 morts. C'est trop pour pouvoir se satisfaire. Il y a un chaos total qui règne devant le Bataclan puisqu'il y a des blessés partout, il y a des ambulances, il y a une activité, enfin c'est complètement le chaos, quoi. Ça veut dire qu'il faut lui donner une seconde chance. Et elle nous dit que son client a changé, que son client, alors, vous voyez, elle a dit comme ça, il en a pas l'air comme ça, mais il est très humain. Alors, malgré les faits qui sont reprochés, moi je le connais bien. En gros, elle nous dit qu'elle peut prendre un café avec lui et qu'il n'est pas l'homme que l'on croit. Ah mon Dieu, il n'est pas l'homme que l'on croit. Il faut faire une médiation pour qu'il puisse discuter avec les familles, pour qu'il puisse voir comme moi l'humain que j'ai trouvé, que j'ai compris qu'il était. En gros, on va faire un groupe de parole, et puis on va mettre M. Abdeslam au milieu, et puis les familles vont lui dire « je te pardonne, je te comprends ». Vous allez faire venir Gaël, qui a le visage à moitié arraché, qui en a eu 50 opérations, qui a un garçon qui a 18 ans, mais qui a eu 8 ans au moment du drame, qui a perdu son conjoint sur le moment, qui a le visage complètement 50 opérations, et on lui a dit que toute sa vie, elle devrait se faire opérer, que c'est pas fini, il y a des complications, je te raconte même pas, difficulté de prise de greffe, de je sais pas quoi, la souffrance dans sa chair, mais je peux t'amener aussi Patrick Jardin. Comme je dis, je l'ai interviewé. Je te mets au défi de le mettre face à Abdeslam pour voir s'il peut éventuellement le réhabiliter. À mon avis, il va lui mettre juste un coup de tête. Et puis peut-être plus. Ben oui, parce que tu sais, tu leur as pris des êtres chers. Et elle avait toute la vie devant elle, la pauvre Nathalie Jardin. Puis là, je viens de faire une vidéo sur Marion et Anna, pardon. Pareil. Elle prie, les parents prient la Vierge Marie en disant « J'espère que tu es consolée dans les bras de Marie ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu demandes à ces gens-là une réhabilitation. Parce que le monsieur, Abdeslam, voilà, tout le monde a droit à l'erreur. Il a fait une erreur et aujourd'hui, il faut le réhabiliter. Mon avocate affirme que son client, toujours radicalisé selon la DGSI, envisage une démarche de justice restaurative et que certaines victimes ne ferment pas la porte. Certaines victimes ne ferment pas la porte, mais
Ah vas-y, après on va encore me dire ouais mais t'es qui pour parler à la place des victimes? Mais moi s'il y avait un membre de ma famille qui mourrait à cause d'un terroriste et que ce terroriste n'était pas abattu, mais je m'en chargerais. Je dédierais ma vie à ça, au fait de le retrouver plus tard et de me faire justice moi-même. Comment ça tu ne fermes pas la porte au fait de pardonner? Mais lunaire. Sans même parler du fait que si on n'avait pas cette justice à la con, nanana, oui, il faut un procès équitable, tout le monde mérite d'être défendu. Non, 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 tout le monde mérite pas. Les terroristes, ils méritent simplement qu'on rétablisse la guillotine et poum, on leur coupe la... Ce qui va contre ce que dit cet avocat, c'est que récemment, on l'a pris avec une clé USB en prison dans laquelle il y avait des projets djihadistes, en tout cas de la propagande djihadiste. Quelle réhabilitation tu peux avoir quand le mal habite un homme de ce type-là? Et en plus, j'ai envie de dire, ok, je l'ai dit, bon, ok, peut-être que certaines familles arrivent à pardonner, mais faut-il le remettre en liberté? Vous seriez, vous, rassuré qu'elle aille vivre avec lui, qu'elle l'héberge, en fait, cette avocate, Olivia Ronan? Mais... je veux dire, tu vas mettre un mec comme ça en liberté, tu veux remettre la vie des citoyens en danger? Tu l'as vu qu'il était en train de fomenter des plans? Donc moi, je le dis, les avocats comme ça, mais vraiment, j'ai toujours dit que je les débectais, mais celle-là en particulier, je le redis et je le réaffirme ici, elle ne vaut pas mieux que Salah Abdeslam. Parle plus. Ça, ce serait mérité. Mais pas un procès à la con où on sait très bien qu'il prendra jamais la peine qu'il mérite, ni des médiations à la con qui vont conduire uniquement aux familles qui vont se mettre à faire copain-copain avec les terroristes qui ont tué leur famille. Mais on est où, là? Vous rentrez dans le Bataclan, au rez-de-chaussée, il y a 78 personnes qui sont par terre. C'est pas très grand, le Bataclan. Ça fait beaucoup de monde par terre, quand même. C'est dramatique comme spectacle. Moi, c'est là vraiment où je vais prendre conscience de l'extrême gravité de ce qui s'est passé. C'est indescriptible comme scène. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui avait son téléphone dans son pantalon, à travers la poche, qui avait marqué « maman » sur l'écran du téléphone. Et j'ai souvent pensé à cette maman inconnue. Vous savez que sa vie vient de basculer à cette pauvre femme, mais vous pouvez strictement rien faire. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone et c'est pas possible. Et là, vous vous imaginez, parce que ces gens-là, ils avaient l'âge de mes enfants, quoi. Donc ça, c'est très difficile. Quand on travaille dans le contre-terrorisme, notre finalité, notre objectif, c'est d'éviter la commission des attentats. C'est une... je ne dis pas le mot, mais pour moi, ce sont les mêmes personnes. Il y en a juste un qui tenait la calache, elle ne tient pas la calache, elle passe... voilà. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas... Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais voilà, quand vous avez vécu le Bataclan, nous ne l'avons pas vécu, mais quand vous l'avez vécu ou quand vous avez des proches qui l'ont vécu, vous ne pouvez juste pas supporter cette avocate, en fait. France est le pays qui compte le plus de victoires de guerre de toute la planète et on est devenu un pays même pas capable de condamner des terroristes et dont le peuple se met même à les pardonner et à ne pas leur fermer la porte. Ah gna gna gna, mais Kermit, toi t'es pas une victime, qu'est-ce que t'en sais, nanan, t'es pas à leur place. Et ça, objectivement, vendredi 13, on n'a pas pu l'éviter et on a effectivement conscience de tout ça. C'est un sentiment, je pense que moi qui me quittera jamais, et je pense que tous les acteurs du contre-terrorisme ont de la même façon.